Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui dans cette vidéo là je vais vous présenter ce luminaire. Voilà donc une Thorn Sidra, Sidra SR, je sais plus, vous le saurez dans le titre. Donc voilà une Thorn Sidra, donc c'est assez volumineux comme truc et assez plat, donc c'est un luminaire sablier. Donc un grand merci à la personne qui me l'a donné, donc c'est en LED. Donc merci à toi de m'avoir donné ce luminaire, donc il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Du coup, voilà, donc une belle petite Thorn Sidra LED. Voilà, donc on dirait un petit sablier. C'est vraiment, vraiment joli. Ça change tous les luminaires qu'on voit d'habitude. Donc elle est verte. Donc alors à savoir que la LED est là-haut, enfin les LED sont là-haut. Là en bas il n'y a rien. Et quand on allume, comme ça c'est opale, et ben en fait la puissance des LED là rentre là-dedans et fait ressortir le flux. Donc du coup on a l'impression que les deux sont éclairés alors que pas du tout. Voilà, un petit liseré rouge, ça c'est sympa. Donc voici le dessus, hein. Donc j'ai juste passé un petit coup de chiffon sur le luminaire. Il est vraiment récent, hein. Donc voilà. Donc pour l'ouvrir, donc on va juste avoir accès au driver, on n'aura pas accès au LED. Donc sur ce luminaire, c'est un peu comme la Allura, c'est-à-dire que vous voyez là il y a le câble qui est dessus, c'est le câble d'origine du luminaire. Et en fait on ne peut pas changer le câble. Le câble il est directement monté quand vous achetez les luminaires, il y a déjà le luminaire qui est déjà câblé. Donc on ne peut pas changer le câble, on a juste accès au driver, on ne peut pas changer les LED non plus. Donc voilà, c'est des luminaires un peu jetables en fait quand le truc quand il est cuit, bah c'est poubelle malheureusement. Bon celle-là elle fonctionne, hein. Donc voilà. Donc là pour ouvrir, bah, c'est le petit quart de tour. Donc ça par contre le système il est un peu merdique. Parce que vous voyez, il y en a qui sont très durs déjà. Et en plus à remettre c'est catastrophe. Vraiment à remettre c'est très compliqué. Donc vous allez voir le système il est pas dingue, hein. Tac. Donc là, quand on arrive là, il faut que j'enlève deux cosses. Parce que sinon, je vais tenir en même temps. Parce que sinon, le truc il va tomber. Tac. Donc la première c'est bon. La deuxième. Allez. C'est pas facile avec le téléphone en main. Bon, je reviens. Du coup voilà. Donc voici l'intérieur. Donc à l'intérieur, vraiment curieux. Donc on a cette partie-là et cette partie-là. Donc la partie driver. Donc on va déjà commencer par la partie driver. Voilà, donc c'est un TCI Lite. Donc 500 milliampères. Voilà, donc je vois qu'on a des... Ici, ils écrivent on et tout ça. À mon avis, il doit y avoir des dips là-dedans. Je ne l'ai même pas ouvert, mais il doit y avoir des dips. Et comme ça, on peut modifier la puissance manuellement, je pense, hein. Je sais pas, je vois une flèche avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bizarre. Donc, vous pouvez mettre pause pour lire. Voilà, regardez, il écrit on et tout ça. Là, on a toutes des plages. Donc, est-ce que ça se programme via là ou via un autre appareil? Je sais pas, comme c'est déjà un peu ancien. Voilà, et là, ici à ce niveau-là, donc on a les connecteurs et on a un bouton on-off. Donc moi, je l'ai mis sur on, j'ai jamais essayé sur off voir ce que ça donne, mais très honnêtement, je pense que ça coupe le truc, hein. Mais je sais pas à quoi ça sert, si ce n'est bah, faire une maintenance pendant qu'il y a encore du jus. Comme ça, on peut faire juste ça. C'est pratique, mais voilà, quoi, c'est un peu étrange dans un luminaire. Donc là, en dessous de ça, on a les LED, hein. Donc comme je vous ai dit, on n'a aucun accès aux LED. Donc je pense qu'en enlevant ces trois vis-là, ça doit se soulever et on doit pouvoir avoir accès, mais c'est pas du tout prévu pour être changé, hein. Là, on a le câble qui arrive ici. Là-dedans, je sais pas trop ce qu'il y a, j'ai pas trop ouvert. Enfin, à mon avis, c'est un simple domino, hein. On peut essayer de l'ouvrir. Ouais, ça s'ouvre, je crois. Je crois qu'on peut l'ouvrir, ce truc-là. Parce que je veux vraiment rien casser. Voilà. Ouais, c'est un simple domino. Donc, ok, bon, on a un domino, plus un autre domino après. Donc, ouais, c'est... Voilà, bon, ça c'est pour le système à broche. Là, on a le système de LED. Enfin, bref, hein, après, on a les étiquettes. Attention, c'est l'électricité, c'est dangereux. Donc, voilà, voilà. Je vais vous montrer un petit coup comme ça. Donc là, ce que je vous propose, moi, je vais remonter tout ça hors caméra parce que c'est un peu chiant. C'est les petites vis comme ça, quart de tour. Donc, voilà. Et après, on teste le luminaire. Donc, à tout de suite. Voilà, donc avant de le remonter, je me suis penché un peu sur cette question, ça m'a vraiment intrigué, j'avais pas vu ça au départ. Donc alors en fait on a des dips, donc qui sont ici, comme c'est indiqué. Et en fait, en regardant un petit peu les réglages des dips, donc là déjà on voit sur notre driver 500 milliampères max. Donc ici, comme on peut le voir, le 6 en mode on, comme nous, et tous les autres en off, ça correspond à 500 milliampères et à 35 watts de puissance. Donc du coup, là elle est en 35 watts.
ben, en fait, on peut modifier la puissance de ce driver. Mais là, on voit 500 mAh max. À mon avis, ça doit être pour les LED. Et le driver est compatible d'aller jusqu'à jusqu'à 50 watts en mettant on-off certains dips. Donc, il faut suivre juste les lignes ici. Donc, c'est assez facile. Mais voilà, ça, c'est l'ancienne génération des LED programmables. Donc, moi, je ne vais pas y toucher parce que je pense pas que mes LED soient compatibles à une très grosse puissance. Mais on pourrait prendre ce driver-là, le mettre sur une plaque, on va dire 50 watts. Et on pourrait abaisser jusqu'à 35 watts. Donc c'est plutôt pas mal. Ça évite, si on n'a pas le petit boîtier noir pour les drivers Philips ou quoi, de ne pas pouvoir les programmer. Au moins celui-là, on peut le programmer même si on n'a pas de notice, on n'a rien, on n'a pas le boîtier et tout ça. Ça se fait à la main. Moi, je trouvais ça beaucoup mieux. Donc à tout de suite, je vais remonter ça là. Donc voilà, donc là on va passer au test. Donc j'ai pas refermé le chapeau, vous allez voir pourquoi. Au début je voulais le refermer, mais en fait on va faire un truc qui est bien plus intéressant. Donc le bouton on-off il sert bien, il a bien une fonction. C'est pas pour couper le luminaire, contrairement à ce que je pensais. Non, 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 regardez. Donc là on va passer au test. Donc là j'envoie. Voilà, donc ça s'allume directement. Donc on dirait vraiment un sablier, donc c'est assez grand, hein, ça rentre pas très bien dans le cadre. Mais on dirait vraiment un espèce de sablier. Voilà, donc là, ça s'est allumé direct. Donc là, je vais appuyer sur le bouton on. Donc, on voit bien, c'est parti. Donc, vous voyez, le luminaire s'abaisse et il va se rallumer tout doucement. Voilà, donc là, ça s'est rallumé tout doucement. Et si on coupe le secteur, donc là, je coupe le secteur, et qu'on rallume, tac, et ben en fait, ça s'allume tout doucement. Voilà, donc ce luminaire a deux modes en fait. Il a un mode, on dirait, pour préserver les LED et un mode où ça s'allume direct. Donc regardez, on peut le refaire. Tac, donc là j'appuie sur ici, donc forcément ça fait rien comme c'est déjà allumé. Là, je coupe le secteur, je renvoie, et là ça s'allume d'un seul coup. Voilà, voilà. Donc c'est à ça que sert cet interrupteur. Donc moi je vais le remettre sur cette position-là. Allumage tout doux, donc comme une lampe à décharge en fait. Donc voilà quoi. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!